Voilà, je vous rappelle que nous sommes au centre de la mine et du chemin de fer de Wany, toujours en compagnie de Maurice. Maurice, c'est quoi cette machine? Elle est à quelle échelle? Alors cette machine, c'est une 141R, reproduction d'une machine Mikado fabriquée aux États-Unis pour venir remplacer le matériel français détruit pendant la guerre ou mal entretenu. Cette machine est à l'échelle du 1/8e. D'accord. 141, pourquoi 141? Alors simplement 141 parce qu'en France, on compte les essieux moteurs. Les essieux porteurs, essieux moteurs. La roue avant est un essieu porteur. Il y a 4 essieux moteurs et un essieu porteur à l'arrière. 1, 4, 1, 141. Alors, on a vu les maquettes miniatures, mais là, ce qu'on va voir maintenant, ce sont des maquettes de ce type, c'est ça, à peu près de cette échelle-là. Voilà. Enfin, peut-être un peu moins lourde. Celle-ci dépasse quand même les 600 kg. Mais on va voir des maquettes fabriquées ici à vapeur, thermique ou électrique. Alors, on va y aller. Ça s'appelle des maquettes en 5/7. Pourquoi 5/7? Alors, 5/7, c'est l'écartement des voies. Nous parlons en mesure anglaise. Les chemins de fer ont été inventés par les Anglais. Vous avez ici un écartement de 7 pouces 1/4 et un écartement de 5 pouces ici, c'est-à-dire 127 mm et 184 mm. Très bien, c'est très précis. Alors, cette machine, elle est américaine? Cette machine est une machine américaine, General Motors. Elle est composée de 2 éléments avec cabine. Très bien. On va aller voir les bénévoles, les adhérents de l'association. Parmi eux, il y a François. Bonjour François. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Là, je suis en train de modifier le câblage d'un tender d'une locomotive qui marche sur batterie pour y installer une télécommande qui sera la même pour tous nos engins. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons des télécommandes et des fonctionnements différents d'un engin à l'autre. Et là, on va mettre les mêmes télécommandes sur tous les engins pour uniformiser les manières de conduire. Ça fait combien de temps que vous faites partie de l'association? 2 ans, depuis que je suis en retraite. Très bien. Ça vous plaît? Il y a une ambiance? Vous êtes passionné de chemin de fer? Je suis passionné de chemin de fer depuis l'âge de 3 ans. Puisque quand j'étais petit, je fuguais de chez mon oncle pour aller voir les trains. Et j'ai passé toute ma carrière sur les trains. Très bien, merci. Je vous laisse continuer à travailler. À côté de vous, il y a Peter. Bonjour Peter. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites, Peter? Je suis en train de réparer quelque chose que j'ai cassé tout à l'heure. Vous voyez, c'est les rambardes qui vont là. Et il y a une pièce là qui est partie, sûrement parce que c'était mal brasé au départ. Alors ça, c'est la carrosserie. C'est la carrosserie de quel modèle de locomotive? C'est une machine de la SNCF qui faisait des services de triage lourd à Grande-Sainte, à Saumur. C'est un A1A, A1A 62000. Et le châssis est par terre là-bas. Oui, on l'a vu. Oui, et le châssis est entièrement autonome. Je peux rouler rien qu'avec le châssis, mais c'est laid. Donc la carrosserie vient coiffer le châssis. Très bien, merci Peter. On va continuer la visite. Alors dans une autre salle, il y a Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, bonjour. Qu'est-ce que vous faites sur cette machine? Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Ça fait 5 ans maintenant que je suis dessus. Alors, vous l'avez créé? Vous l'avez restauré? Oui, non, j'ai créé complètement. À partir de métal de base, de fer plat, de fonte, de ronds d'acier. J'ai tout taillé dans la masse. Là, il vous reste combien de temps de travail dessus? Normalement, elle est quasiment finie. Je dirais maintenant, c'est les finitions, les réglages beaucoup. Et après, une mise en peinture. Là, c'est la fin, quoi. Parlez-moi de l'ambiance qui règne dans l'association. Est-ce que vous êtes tous regroupés autour de la passion du chemin de fer? Oui, enfin, du chemin de fer, de la mécanique en général, quand même. Pas seulement le chemin de fer. Parce que moi, personnellement, j'ai une machine fixe. J'ai un tracteur également, à vapeur. Donc, ça englobe pas que du chemin de fer. C'est des modélismes vapeur, plutôt. Et électrique, bien sûr. D'accord, on va continuer la visite. Alors, il y a de nombreuses personnes qui travaillent ici. Parmi elles, il y a également Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Expliquez-moi. Merci, allez-y, prenez le micro. Alors, vous êtes en train de travailler sur une autre machine. Une machine Decoville qu'on appelle. Une Decoville qui existe en 0,20, c'est-à-dire de 4 roues motrices, et en 0,30. D'accord. Là, il y a plus de travail. Le travail d'Alain est plus avancé. Vous l'avez récupéré ou alors vous l'avez construite de A à Z? Cette machine, effectivement. Est-ce que vous pouvez me montrer à quoi elle ressemblera au final? J'ai le modèle qui est ici en 5 pouces et le modèle que je vais vous montrer est en 7 pouces. Le voici. C'est le même modèle. Depuis combien de temps vous êtes ici? Moi, depuis le début de 93.
Depuis 93, vous avez construit plusieurs machines? Oui, j'en ai construit. Je construis chez moi d'ailleurs. Oui. Parce que je suis bien équipé, donc je peux construire chez moi. Donc j'ai compris. Je suis 5 locomotives vapeur Oui. et une électrique. D'où vous vient cette passion? J'ai toujours été passionné par le vapeur. Oui. C'est- Ancien cheminot? Non, absolument pas. J'ai été artisan électricien, donc rien à voir avec la vapeur. Mais j'ai toujours été passionné par la vapeur. Merci beaucoup Pierre. Alors on va aller voir maintenant les machines à taille réelle que l'on restaure ici également au centre de la mine et du chemin de fer de Wagny. A tout de suite.